Merci. La parole est à Monsieur Gérard Lahellec pour le groupe CRCE. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. La présentation du plan de relance et de ces 150 millions, comme ça a été rappelé à l'instant, dédiés à la forêt, s'ouvre par un constat que nous partageons tous aujourd'hui, me semble-t-il. Nos forêts sont déjà durement touchées par le changement climatique, cela alors même qu'elles jouent un rôle essentiel dans la lutte contre ce même réchauffement climatique. Il nous est dit qu'il est impératif de financer l'amélioration, la diversification et le renouvellement des peuplements forestiers afin de favoriser une meilleure résilience des écosystèmes forestiers, tout cela dans le respect d'une gestion durable et multifonctionnelle de la forêt. Nous sommes, je le pense, là aussi, tous d'accord. Depuis pourtant de nombreuses années, l'ONF, qui est l'outil historique de cette gestion durable et multidimensionnelle, ne cesse d'être fragilisé, malmené même, et est aujourd'hui en voie de privatisation. Merci, Monsieur le Ministre, merci vraiment d'avoir bien voulu rappeler dans votre intervention liminaire que l'ONF est un bien précieux. Merci de l'avoir dit, mais pourtant, nous constatons que les coups de rabot budgétaires, la fragilisation des recrutements dans l'ONF, qui est aujourd'hui d'ailleurs remis en cause, s'accompagnent aussi d'une tentation de généraliser la possibilité de recrutement d'agents contractuels de droit privé. Ainsi, donc, depuis 3 ans, les concours de recrutement des techniciens forestiers fonctionnaires sont bloqués et les postes de garde forestiers sont affectés massivement à des contractuels. Enfin, le gouvernement a annoncé un plan de soutien à les filières bois, mais ne prévoit aucune augmentation du budget de l'ONF, pourtant en déficit structurel depuis plusieurs années. La conséquence de ces politiques est un affaiblissement de la protection des forêts. Dès lors, Monsieur le Ministre, quand allez-vous décider d'arrêter cette spirale de destruction d'un outil si précieux, indispensable pour assurer la durabilité de nos forêts? Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Sénateur, oui, je vous remercie à mon tour de rappeler ces propos-là. L'ONF est un bien incroyablement précieux. Et je crois que tout le monde le voit. Et d'ailleurs, j'attire, mais vous le savez très bien, mais l'attention de ceux qui nous écoutent. L'ONF gère les forêts domaniales, mais l'ONF, en fait, dans l'ensemble des forêts qu'elle gère beaucoup de forêts communales en lien avec les collectivités territoriales. D'ailleurs, à ce titre, j'ai voulu, dès mon arrivée, faire en sorte que les collectivités locales puissent rester au conseil d'administration de l'ONF. Vous savez qu'il y avait eu ce débat-là, et ça me paraissait absolument nécessaire. Sur les 3 points que vous évoquez, en fait, les financements qu'on doit octroyer à l'ONF, ils sont importants. Ils doivent prendre en compte, effectivement, la situation financière actuelle de l'ONF et que vous avez rappelé. Aujourd'hui, il y a d'abord le budget national que je vous présente, et le programme 149 qui vient financer l'ONF est en augmentation pour l'ONF. C'est pas ça qui va venir résoudre totalement le déficit structurel aujourd'hui constaté à l'ONF, mais enfin, il est en augmentation. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, l'ONF va bénéficier significativement, pas exclusivement, mais enfin significativement, du plan de relance dans son aspect reboisement, puisqu'on va comparer à ce que l'ONF fait dans le reboisement actuel, on va venir subventionner massivement le reboisement avec ces 150 millions d'euros. Et puis, deuxième élément, le LIDAR que j'évoquais tout à l'heure, les outils de gestion sont là des financements, des investissements que le plan de relance va faire, et notamment pour le compte de l'ONF. Le troisième élément, c'est effectivement la question du schéma d'emploi et la question que vous évoquez sur le statut. Il y a eu beaucoup de débats sur ce sujet dans la loi ASAP. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'ONF a déjà près de 40% de personnes sur droit privé. Je crois qu'il ne faut pas les opposer les uns aux autres, et je terminerai une nouvelle fois en leur rendant hommage. Merci. La parole est à Monsieur Jean-François Longeot pour le groupe UC.